notre invitée est stressée. On a dit on va tout découvrir ici. Si elle a fait de la prison et qu'elle ne nous a pas dit, tout va se savoir ici. Donc, elle est née le 16 mai. Elle est née le 16 mai 2004, n'est-ce pas? Ouais. Exactement. Elle est née le 16 mai 2004. Elle a fait sa crèche maternelle, tout ça, en Afrique du Sud. Ensuite, elle est revenue vers nous. Elle a laissé les Sud-Africains et leur nourriture et les Zoulous et tout ça. Elle est revenue vers nous. Elle a fait tout son parcours scolaire à une seule école. Elle, c'est une femme fidèle. Oh non, si tu veux sortir avec, tu te demandes est-ce que non. C'est une femme fidèle. Elle a fait tout son parcours scolaire dans une seule école. Elle n'a pas quitté. Elle est restée seulement dans une seule école, Frère Zouza. Et là-bas, elle a fait la commerciale en secondaire, n'est-ce pas? Exactement. Donc voilà, c'est une très bonne chose. En primaire, tu as été nommée présidente des élèves. Oui, tu as été nommée présidente des élèves en primaire. Tu as aussi été choriste, tu as été scout, Kizito, Anuarit, tout ça là. On va revenir, tu vas nous expliquer ça en détail. Parce que c'est des histoires comme ça qu'on aime entendre sur le plateau. Elle a toujours été première de la classe. La personne qui m'a donné les informations a insisté pour que je mentionne ça. En tout cas. Elle a toujours été première de la classe jusqu'en 6e primaire où, je cite, elle est devenue jeune fille. Elle est devenue jeune fille. Elle a décidé de faire ce qu'elle voulait. Elle a réussi, malgré qu'elle a décidé de devenir jeune fille et faire ce qu'elle voulait, elle a réussi avec 82% à l'examen d'État. On peut t'applaudir pour ça. L'examen d'État, c'est quelque chose. S'il vous plaît, ne négligez pas ça, c'est quelque chose. Après la 6e, elle a décidé de faire communication visuelle à l'Académie des Beaux-Arts. Une très belle université, franchement. Très propre. De ce côté-là, les gens qui font la propreté, on n'a rien à dire. C'est une très jolie université. Elle a décidé aussi de faire ça pour pouvoir exercer en même temps qu'étudiant. Parce que à quoi ça sert de faire une étude qui ne te permet pas de travailler après? Voilà. C'est juste pour savoir. Même pendant tes études. Même pendant tes études. Par exemple, là, on est en train de mélanger, je suis en train de personnellement mélanger les deux. À quoi ça sert de faire des, je sais pas moi, études en air du cerveau si tu ne peux rien faire en même temps? Je te jure. Des longues études où tu ne peux pas gagner de l'argent en même temps, c'est compliqué. Elle a également un don artistique et elle vend depuis la 6e primaire. Ça, j'avais mis ça. Même pas. Je vends depuis 6 ans. 6 ans. Je sais plus. Donc, c'est depuis la première primaire. Ouais, hein. Voilà. J'avais quoi, 6 depuis ans, petite, elle vend déjà. Petite. Elle a vraiment l'esprit là de gagner l'argent dans le sang. Dans le sang, c'est dans le sang comme on dit. Elle prépare aussi un projet de takeaway dont elle va nous parler avec plus de détails. Et elle a aussi lancé un programme d'anniversaire surprise en collaboration avec DirecTV. Donc, je vous ai mis le plateau là, le rideau a été levé. On sait désormais qui tu es. Maintenant, on passe aux questions pour comprendre. Parce que les gens n'ont peut-être pas compris. Ils ont entendu Kizita, ils ont entendu Afrique du Sud. Il y en a qui n'ont jamais quitté le Congo, ils savent aussi c'est quoi. Donc, on va te demander. Tu as fait la crèche et la maternelle en Afrique du Sud. Je suppose que ça, tu ne t'en souviens pas spécialement parce que tu étais petite et tout ça. Ok. En primaire, toujours à Zouza, tu as été élue présidente des élèves. Tu penses en 6e primaire. Tu penses que ça t'a motivé dans ta carrière plus tard, dans ce que tu voulais faire, ou c'était juste quelque chose que tu avais envie de faire sur le moment? Enfin, c'était même pas quelque chose que j'avais envie de faire. C'est le fait que depuis petite, je suis un peu connue en fait. Voilà, j'étais un peu déjà connue, j'étais populaire. Voilà. Donc, c'est ce qui a fait à ce que je sois votée pour être bidèle générale à l'école. C'est intéressant ça, c'est quand même un poste. C'est quelque chose. La plupart je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand on dit qui veut être président de tel, les gens ont peur. Les gens ont peur. Voilà, et puis moi, déjà depuis petite, j'avais pas peur des trucs comme ça. Ça, cet esprit de leadership en toi déjà. C'est quelque chose que tu veux faire. Tu envisages peut-être une carrière politique? Non. Non, c'était juste le primaire et puis c'est tout. Ouais. Mais quand même, je sais que j'ai quand même quelque chose pour être une notoriété, des trucs comme ça quand même. Être reconnu, le on peut être connu sans forcément être en politique, c'est ça en fait. Exactement. Et tu as été choriste aussi? Ouais. Tu aimes bien chanter à l'église? Elle était choriste à l'église.
Femme fidèle, en plus, elle chante aussi pour l'éternel. Deuxième qualité. On va jusqu'à ce qu'on va arriver même à 5. Donc, c'était quoi, disons, on peut dire, c'est quoi ta chanson préférée quand tu étais encore choriste ou tu l'es toujours jusqu'à présent? Non, je suis plus choriste. Et quand tu étais choriste, c'était quoi ta chanson préférée? J'ai plusieurs chansons. J'ai une mémoire, enfin, j'ai une mémoire musicale, tu peux même pas imaginer. Je sais pas. Tu peux expliquer c'est quoi la mémoire musicale aux gens qui ne J'ai comprennent pas? un registre musical tellement développé, t'as Elle pas oublie idée. pas les J'écoute chansons. tout. Reggae, soul, jazz, donc je sais pas. Le rap. Absolument tout, le rap. Oh, nomolo, oh, tout. En tout cas, c'est très bien ça, c'est vraiment bien. Tu as été scout aussi. Ouais. Tu es arrivé jusqu'à quel rang dans les scouts? Je suis cheftaine en fait. Tu es toujours Même si scout? oui, je suis scout. Enfin, on est toujours scout. Même si j'y vais pas trop, j'y vais plus trop. Mais je suis scout, je suis maintenant cheftaine. J'ai commencé depuis que j'avais quoi? 7 ans. Il y a quel grade comme ça dans les scouts pour qu'on comprenne, On commence des petits. Là, tu es à la meute. Et puis, pendant l'adolescence, tu es à la troupe. Et puis après, genre à l'université, tu es maintenant au clan pour commencer à former les autres petits scouts qui arrivent, oui. Donc on ne peut devenir scout que depuis l'enfance? Non, pas que depuis l'enfance, mais moi j'ai commencé en fait, j'ai vraiment commencé les étapes petit à petit. Ouais. C'était ton idée à toi-même ou bien oui, c'était juste genre à l'école, on venait, qui veut devenir scout et tout, vu qu'il y avait un groupe scout à l'école. Et voilà, j'ai adhéré au groupe jusqu'à présent. Tu as une anecdote vraiment genre quand tu te dis en tout cas, si c'était pas ma volonté, mais j'avais arrêté de faire les scouts? En fait, je ne savais pas à quoi m'en tenir. On est allé la première fois, on est allé à Kisantu, dans la brousse. Dans la brousse. On a monté les tentes. On a allumé le feu. Ah, manuellement, tout ça avec le bois vraiment. Je pensais que c'était ce monde dans les films. On n'avait pas de table. On a créé des tables avec du bois. On est allé chercher le bois. On a coupé le bois. On a fait des tables. Genre comme dans les films. Je te jure, quand je suis rentrée, le premier camp, quand je suis rentrée, je suis tombée malade. Je te dis, je suis tombée. La brousse, c'est pas pour les faibles. Genre, avant que je puisse m'habituer à ça, je suis vraiment tombée malade. Genre, j'étais exténuée. Chercher le bois, couper le bois, faire des tables, allumer le feu, tout ça à la main. Et puis genre, on préparait tous les jours au feu. Tous les jours? Ouais, on a fait. En même temps aussi, il n'y avait même pas de frigo. Comment garder la nourriture? On achetait la nourriture tous les jours. On devait aller acheter la nourriture, venir préparer, manger. Donc c'était comme ça notre vie, comme à la brousse. Retour aux sources. Retour aux sources, originalité vraiment. On retourne à l'époque. Avant, il n'y avait pas de frigo, donc on devait s'habituer au fait. Tu n'as jamais rencontré un serpent dans la brousse? Si. Et voilà, le premier camp, il y avait un serpent dans notre tente. Dans la tente? On vous a aussi appris à déterminer ça, c'est quel serpent, celui-ci est venimeux et tout ça. Oui. Et ce serpent, donc, il était venimeux. En fait, on nous a appris comment tuer les serpents, comment l'attirer pour... Je te dis pas. Et en tout cas, c'est quelque chose des scouts. Mais je trouve que c'est quand même quelque chose de très bien. Ça permet d'éveiller... En fait, ça éveille la débrouillardise. Ça éveille la débrouillardise. Ça permet aux enfants de ne pas toujours avoir peur. Voilà. Parce que la plupart du temps, ceux qui font que certains parents perdent leurs enfants trop tôt lorsqu'ils sont dans la nature et qu'ils jouent, c'est le fait justement qu'ils ne savent pas ils savent pas quoi faire en fait. Ils savent pas à quoi s'en tenir. Pour ma part, j'ai une petite aussi anecdote. Une fois, en allant dans le Bandundu, il n'y a pas de toilette en route, donc tu es obligé de t'arrêter dans la brousse pour faire tes petits besoins et tout ça. Moi, je faisais mes besoins, c'est pas je vois un écureuil passer, je pensais que c'était, je ne sais pas moi, un lion. J'ai couru seulement comme ça, sans même faire remonter mon pantalon. Donc, tout le monde m'a vu. Donc, à part de ce jour-là, je me suis dit, en tout cas, je n'ai aucun instinct de survie dans la nature. C'est très, très grave. C'était juste un écureuil parce que juste après ça, après que j'ai couru comme une idiote autour de tout le monde m'a vu seulement comme ça, sans mes vêtements. On a vu le petit écureuil passer comme ça, j'ai fait « Ah !» Donc c'est vraiment ça qui m'a fait... Dans ma tête, vraiment, c'était un lion. C'est fini pour moi. On va maintenant écrire né en telle année, morte en telle année. C'est fini pour... Non. La nature, c'est quelque chose. Donc franchement, là, respect vraiment à tous les scouts. C'est vraiment quelque chose. Et maintenant, quelle est l'anecdote où tu t'es vraiment dit quand tu étais dans cette situation, tu t'es dit, heureusement, j'ai été scout au moins? Non, mais en fait, c'est dans la vie, c'est tout le temps. Ça éveille certains réflexes, tu vois.
tu peux, je sais pas comment expliquer, mais tu trouves des solutions à des trucs rapidement, parce que tu es une débrouillarde. Voilà. En fait. Tu sais réfléchir. Voilà. Quand ça marche pas, rapidement, automatiquement, en fait, c'est juste comme ça. En fait, instinctivement, en fait. Au lieu des gens qui, généralement, en cas de problème... Ouais, tu pleures, tu paniques. Oh, ils mettent, je sais, travailler sous pression dans leur CV, aller sous pression à Bambi, boss à graffeuse. Quand tu es scout, ça te permet quand même de savoir gérer, tu n'es pas tout le temps stressé. Des émotions aussi. Oui, parce que j'imagine si tu es seul dans la nature et que tu pleures à chaque fois qu'un truc ne va pas, tu vas pleurer toute la nuit, hein, dans le noir, sans lumière. C'est vraiment quelque chose. Et aussi, tu as fait partie des Kizito Anuarit. Tu veux nous expliquer qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est l'équivalent en fait du scoutisme, mais à l'église catholique. Ok. Oui, c'est pas exactement l'équivalent, mais quand même quelque chose du genre. C'est un groupe, c'est des groupes qu'on crée à l'église et tout. Certains engagements qu'on a à l'église. Et du coup, comme j'étais choriste, je devais aussi avoir une autre activité. Et j'étais à Noirite. Donc, c'est aussi un peu comme les scouts. Donc, on va aussi dans la nature. Voilà, mais c'est pas trop dans la nature parce que le scout, c'est brut, en fait. Là, c'était quand même, on allait dans des colonies, mais dans des écoles, peut-être à l'intérieur du pays, mais dans des internats et tout. Mais quand même, parce que le scoutisme, c'est quand même de la discipline. Et là aussi, ça va de pair. Et genre, quand vous allez aller dans les écoles à l'internat, qu'est-ce que vous faites? Vous enseignez ces enfants Non, c'est pendant les vacances. Okay. Un peu comme si on allait en séminaire, en fait. Ouais. Peut-être en retraite, voilà. Qu'est-ce que vous faites exactement là-bas sur les camps en question? Il y a des enseignements à propos de l'église et tout. Il y a des enseignements, c'est des activités de jeunes, des chants, danse, colonies de vacances, des trucs comme ça et tout. C'est que pour les filles, que pour les garçons? Non, il y a les filles et les garçons. Les Kizitos, c'est les garçons. Les Anuarites, c'est les filles. Ok. Oui. Ok. Kizito maintenant. Anuarite, on sait qui Anuarite, c'est une sœur qui a refusé de donner son corps, tout ça, pour le Seigneur. Mais Kizito maintenant, c'est... Kizito aussi, c'était un jeune qui, au fait, avait refusé de trucs. On dit comment on explique ça? Qui avait refusé de laisser son chapelet, au fait. Oui. Il avait refusé de laisser son chapelet et il s'est fait fouetter jusqu'à mourir. Et un peu comme Bakanja. Ah, ok. Voilà, des trucs comme ça. Et du coup, il est devenu un pionnier dans l'église catholique. C'est très bien comme ça. On a au moins nos pionniers aussi africains, pas seulement les Saint-Jean de je sais pas moi quoi là de France. Oui, mais ça a été aussi difficile pour que ça puisse être reconnu comme ça, voilà. Oui. Parce que je suppose que cette époque-là aussi, c'était... Ça a été vraiment très dur. C'était compliqué. Donc, on revient sur ton parcours académique. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce que tu fais à l'Académie des Beaux-Arts? Tu fais, pour ceux qui n'avaient pas bien suivi, elle fait la communication visuelle. Oui, j'ai fait la communication visuelle. En fait, l'art, c'est... Je sais pas, c'est moi en fait. Et du coup, je voulais juste chercher quelque chose qui correspondait à ce que je voulais, tu vois, à l'université. Parce que déjà de base, j'avais beaucoup de médiums. Je ne savais même pas quoi choisir. Et du coup, je voulais quelque chose qui englobait plusieurs trucs. Voilà. Et la communication Parce que dans la communication visuelle, il y a la photographie, la vidéographie, la cinématographie aussi. Et le graphisme et l'infographie. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Et du coup, j'avais un peu voulu découvrir aussi. Tu prévois d'avoir une carrière dans ça ou c'est quelque chose que tu fais pour avoir des connaissances, mais tu vas faire une carrière dans autre chose? C'est dans ça en fait. Ouais. Surtout le graphisme en fait. Ok. Ouais. Tu as des modèles dans ce secteur qui t'ont inspiré à faire ça? Non. C'est vraiment que toi tu t'es dit, moi en tout cas, je ne vais pas faire droit, pas médecine, je vais faire communication visuelle. Oui. C'est très bien. Parce que c'est vaste parce qu'il y a même des peintres qui sont communicateurs visuels, tu vois. Et du coup, il y a certains, peut-être, il y a des peintres, il y a des photographes qui m'ont aussi inspiré, mais qui n'ont pas particulièrement fait la communication visuelle, tu vois. Il y a des peintres qui m'ont inspiré ou il y a des photographes, mais qui n'ont pas fait ça. Mais moi, je fais la communication visuelle parce que ça englobe le tout. Et ce côté artistique, tu le tiens de qui?
Le côté artistique, le don artistique, j'ai même le don artistique. Bon, c'est familial, je peux dire. Pas seulement ma mère, mais il y a plusieurs personnes dans ma famille. Il y a des peintres. Oui, il y a des musiciens, il y a des saxophonistes, il y a des pianistes. Ça fait toujours plaisir d'être dans une famille où il y a de la culture comme ça. Voilà, c'est ça en fait. Parce que généralement, les gens qui viennent de familles artistiques comme ça ont tendance à beaucoup plus s'épanouir parce que les artistes comprennent l'importance de l'épanouissement. Parce que tu ne peux rien produire d'artistique sous pression. Tu ne peux rien produire lorsque tu es stressé, lorsque tu es... Voilà. Tu dois être dans un sentiment qui te met quand même à l'aise. Ou si ce n'est pas à l'aise, tu dois être à l'aise dans ton mal-être. Pardon. Parce que la tristesse aussi, la dépression permet aussi de créer l'inspiration. Mais lorsqu'on te comprime, on te demande de faire quelque chose trop rapidement, bah, ça va pas passer. Du coup, ton projet de takeaway, d'où est venue cette idée? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans dans ça? L'idée m'est venue parce que déjà, j'adore manger. Ne t'inquiète pas, c'est tout le monde qui aime la nourriture, qui n'aime pas ça. Non, mais en fait, j'ai une anecdote. J'avais commencé à... J'ai fait une boutique en ligne. J'ai créé une boutique en ligne, j'ai vendu des habits, des articles pour meufs et tout. Mais après, ça n'a pas marché. Imagine les temps, l'argent. Les dépenses, l'énergie, l'intelligence, la réflexion. Ça n'a pas marché. Et là, j'étais en mode, je vais faire quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Et là, j'ai pensé à la nourriture déjà parce que, enfin, on enlève le contexte que j'adore manger, mais après, tout le monde veut manger. Et tout le monde mangera toujours. Voilà, même en tu temps vois, de guerre. c'est ça en fait. Mais t'es pas obligé d'acheter une chemise ou une robe tous les jours, mais tu es obligé de manger. Tous les jours. Vois? Et c'est un truc qui passera pas en fait. C'est pour ça que je m'étais dit de créer un projet comme ça parce que ça sera perpétuel en fait. Voilà. Et cette histoire rappelle aussi la pensée du jour qui est il n'est jamais trop tard pour... Voilà, j'avais pensé à ça quand tu disais ça. Il n'est jamais trop tard pour faire mieux. Parce que lorsque par exemple, quand tu es tombé... quand tu as commis cette erreur de boutique en ligne et tout, tu ne t'es pas dit, bon, comme ça n'a pas marché, je laisse, je vais plus rien faire et tout, parce que rien ne vaut mon temps, rien ne vaut mon argent. Non, tu as dit, ok, ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché? Je suppose que tu as vu que ça n'a pas marché à cause de ça. Est-ce que ça vaut la peine que je continue? Non, tu as juste laissé, tu as fait autre chose, c'est ça. Donc, les takeaways en question, tu comptes juste avoir un seul ou tu veux qu'il y en ait partout? Ouais, je veux. Ou c'est vraiment ça ton objectif? Je vais commencer d'abord par un seul et puis voilà, on fera la suite. C'est quelque chose qui t'est venu juste comme ça ou tu t'es dit, ah, pourquoi les gens ne peuvent pas avoir un endroit où ils peuvent acheter à manger juste à côté d'eux rapidement, pas cher, vite fait, voilà, tout c'est ça en fait. Aller parce que déjà, dans un restaurant, il y a des fois où je souffre, je me dis, je vais manger quoi? Tu sors, tu cherches à manger, mais tu ne trouves pas. Donc là maintenant, tu vas nous parler rapidement du programme que tu as lancé, un programme d'anniversaire surprise en collaboration avec DirecTV. D'où est venue cette idée et c'est quoi le programme en question? Comme ça, les gens peuvent savoir, ils peuvent aussi te contacter ou contacter la chaîne s'ils ont besoin de ça. C'est un projet qu'on compte finaliser. C'est un programme d'anniversaire surprise. Je ne sais pas si tu as déjà vu des anniversaires surprises qui sont souvent organisés. Il y a un saxophoniste, des fleurs et tout. Et je voulais qu'on fasse ça en collaboration avec DirecTV parce que ça pouvait passer à la télé. Oui. Donc, on pourra mieux en parler dans pas longtemps. Bien, ok, il n'y a pas de souci. C'est une idée très bien, très intéressante pour ceux qui aiment les musiques douces et tout ça. Vous voulez faire plaisir à un être cher, une être chère. Vous contactez DirecTV, vous contactez Francesca et voilà. Elle pourra vous aider à organiser cet anniversaire surprise. Parce qu'il y en a, ils ont la volonté, mais ils ne savent pas comment faire. Ils savent pas comment faire. Ou ils n'ont pas le temps, mais ils ont envie, mais ils n'ont pas le temps. Ça permet de les aider. Oui, c'est pas tout le monde qui a un don pour organiser les choses. Il faut être honnête, il ne faut pas forcément se forcer quand on ne sait pas. Donc voilà, c'était tout pour la rubrique invitée. On a fait le portrait de notre très chère dame ici présente, qui a été scout, qui a été choriste, qui a été annuariste, qui a été première de la classe jusqu'en 6e. Après, elle est devenue jeune fille, mais elle s'est rattrapée encore en 6e secondaire. Et puis, elle a décidé de faire communication visuelle à l'université et maintenant, elle touche à tout. Elle cherche l'argent partout parce qu'il faut chercher l'argent partout.
Au lieu de rester à la maison, mentir les enfants des gens, j'ai des projets, je vais faire ceci, tu vas voir, Non. Il faut mettre les projets là en marche. En pratique. En pratique. Voilà.